Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année à vous, la santé, la réussite évidemment. Pour cette nouvelle année, on va parler de Winnie the Pooh. Donc je te laisse faire le petit synopsis. Donc le film, ça nous raconte que lorsqu'il était enfant, Jean-Christophe, il s'est lié d'amitié avec Winnie l'ourson, Porcinet et leur bande de copains. Et il prenait soin d'eux, il leur apportait de la nourriture, tout ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un jeune adulte et du coup, il a quitté la maison pour aller à l'université. Sauf que Winnie et Porcinet, ils se sentent trahis, du coup, ils ont décidé de tuer tous les humains qu'ils vont croiser. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. On change pas évidemment la tradition des épisodes génériques. Pour commencer cette partie non spoil, est-ce qu'on parlerait pas de la scène d'intro ? Qui était pas ouf. Bah bizarrement, c'est celle que j'ai préférée dans tout le film. Oh, moi, j'ai rien aimé. Je trouvais que l'animation était très belle, que même si c'était j'avoue nul, mais c'était moins nul que le reste. Ouais, après, ça explique juste comment ils se sont rebellés, mais même le dessin, je trouvais que c'était pas faux. Je sais que tout le monde dit l'art, c'est subjectif, mais là, ça faisait vraiment genre brouillon, c'était pas fou, quoi. Et tu trouves que c'était vraiment utile de faire un film d'horreur sur Winnie l'ourson ? Pas du tout. Tu trouvais que c'était vraiment inutile, ils ont plus gâché le truc qu'autre chose ? Bah oui, parce que quand on voit toutes les critiques négatives sur le film, je pense que personne n'a aimé ce film, donc ça servait vraiment à rien d'en faire un. Et surtout, ils veulent faire une suite, ce que je ne comprends pas. Si le 1 ne marche pas, pourquoi ils veulent faire un deuxième qui va sûrement pas marcher ? Je sais pas. Mais en rebondissant avec toi en parlant de pourquoi ils ont fait sur ce film-là, est-ce que t'as vu qu'à partir du 1er janvier 2024, c'est-à-dire à partir d'hier au moment où on enregistre, Mickey en noir et blanc est tombé dans le domaine public ? Ouais. Du coup, c'est-à-dire que nous aurons un film d'horreur sur Mickey Mouse. Je pense qu'on fera aussi une critique dessus. Je pense que ce sera aussi nul, vraiment, je trouve, mais aucun intérêt à venir gâcher en fait le personnage de notre enfance parce que ça a aucune utilité, ça rapporte vraiment rien. Surtout que c'est considéré comme vraiment l'un des pires films d'horreur sur Terre. Donc vraiment, à quoi ça a servi et à quoi ça sert du coup de faire pareil avec d'autres personnages comme Peter Pan ou là Mickey ? Je trouve que vraiment ça ne sert à rien, autant voir le film de base ou des trucs comme ça, mais là, vraiment un film d'horreur, mais ça apporte rien. Bah, ça sert juste à faire de l'argent, à amener des gens voir des films d'horreur, même si c'est à chier. Eux, ils s'en foutent que ce soit bien ou pas, vu qu'ils font de l'argent en arrière, bah ça enchaîne. Mais encore, faire de l'argent, je suis même pas sûre qu'il se fasse énormément de thunes là-dessus. Je pense que s'ils se font quand même parce que les gens sont intrigués. Ouais, je viens de vérifier comme quoi il a un budget de 100 000 $, ce qui est peu, mais il a quand même rapporté 5 millions de dollars dans le monde entier. Ce qui est, je suis désolée, hein, c'est beaucoup trop pour la qualité du film. Je pense que la plupart des gens qui l'ont vu, c'est uniquement parce qu'ils étaient curieux, et c'est pour ça que ça a rapporté autant. Sinon, s'ils savaient comme quoi c'était un film nul, ce que je pense qui va arriver du coup peut-être pour le deuxième, à moins que là les gens ils sont encore curieux, ils vont se dire tiens, est-ce que la suite elle vaut vraiment le coup ? Ou est-ce que c'était un nanar comme le premier ? Je pense que ça va être ça, hein. Je pense aussi parce que pourquoi le premier il ferait un truc haché et le deuxième ils vont dire on fait un truc de fou. Parce que déjà ça a très déconnoté ce qu'a fait dans le 1. Parce qu'il ne va pas faire un truc nul et ensuite enchaîner avec un truc 4 fois trop bien. Après, à voir. Je sais qu'en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Déjà, le budget pour le 2, il sera beaucoup plus conséquent. Et j'ai vu comme quoi il y avait eu un teaser du nouveau masque de Winnie. Et c'est vrai que je trouve qu'il est bien mieux dans le 2 que dans le 1. Dans le 1, vraiment, on dirait un déguisement nul que t'as pu trouver dans la boutique du coin. C'était vraiment, mais horrible à voir. Bah, ce que je me dis, c'est qu'ils ont eu 100 000 € de budget. Avec Terrifier et leurs 35 000 $ de budget, je me dis, il y en a un qui a réussi à mieux optimiser l'argent que l'autre. Ah déjà, non, j'allais dire, c'est quand même Terrifier, un personnage beaucoup plus emblématique, Art. Mais après, t'as quand même Winnie en face. Après, Winnie, c'est pas le Winnie, l'ourson qui mange du miel avec ses copains, tout ça. Là, c'est... Il mange toujours du miel, mais il fait plus, même pas peur en fait, j'allais dire. Mais en fait, il est vraiment gâché. C'est surtout ça en fait. C'est ça qui est hyper dommage. Et c'est hyper dommage de se dire que vraiment c'est une catastrophe que les gros personnages comme ça tombent dans le domaine public et les gens viennent tout gâcher en fait.
Bah, je pense dès qu'ils ont l'opportunité de se faire de l'argent, bah ils foncent dessus. Surtout quand c'est un personnage vraiment emblématique. Là, avec Mickey, je pense que on verra bien, mais je pense que peut-être il y aura plus de gens qui vont regarder le film parce qu'ils vont être encore plus intrigués pour voir s'il est vraiment aussi nul que Winnie ou si vraiment, allez, ça vaut le coup ou pas. Il y a déjà une date annoncée ou pas encore? Pas encore, je crois. Il y a juste eu un teaser, une petite affiche qui a été postée sur les réseaux. Bah, je me dis, c'est déjà un truc fun parce que comment un mec a pu dire directement en mode on va faire un film d'horreur maintenant. Ah si, je viens de voir, ça sort mars 2024. Donc pas longtemps en vrai. C'est impossible presque. Parce que comment un truc qui domine dans le temps public, littéralement hier où on tourne, peut sortir 3 mois après? Parce que peut-être qu'ils avaient déjà prévu le coup, ils faisaient déjà le film en amont. Et comme là, c'est tombé dans le domaine public, là, ils ont les droits du coup pour faire le truc. Ok, je vois. Mais en vrai, je pense ça va être nul. Ouais. Parce que surtout que c'est pas le Mickey couleur, c'est Mickey noir et blanc. Et en Après, c'est 2D. pas plus dérangeant que ça. Ouais, c'est en 2D. Bah, tu t'en fiches de 2D ou autre. Dans tous les cas, ce sera un personnage nul. Ce sera encore ça va ressembler encore à Winnie qui est vraiment laid, qui a enfilé sa petite tenue où ça se voit que c'est vraiment fake. Ça va juste être ça. Mais est-ce que tu penses que ça va être un film noir et blanc? Non? Parce qu'ils ont pas le droit de mettre Mickey en couleur. Bah oui, mais peut-être que lui il peut être en noir et blanc, mais que le reste du film, pas besoin d'être en noir et blanc, on s'en fout de ça. Ça reste de... Terrifier, Art, il est noir et blanc. C'est pas pour autant que le film il est en noir et blanc. C'est vrai, mais... Est-ce qu'on en parle? Tu penses on en parle dans cette partie ou en partie spoil des effets spéciaux? En vrai, je pense que ça peut être un épisode où il y a qu'une partie non spoil. Parce qu'en vrai, tu veux spoiler quoi? Oh, il tue des gens. C'est un peu le but du film. Il y a pas un plot twist à la fin. Pas réellement. Une fin nulle, on peut le dire. Hein. À la fin, oui, on comprend même pas que c'est une fin, donc... On peut faire ça. Genre un épisode, il y a pas de spoil non spoil, on lâche tout comme ça. Parce que on considère, je pense, même si on vous spoil, ça va pas vous changer votre vie. Je pense dans tous les cas, la plupart des gens qui vont peut-être écouter la critique, ils ont peut-être déjà vu le film. Je pense, ouais. Personne va se dire, tiens, j'hésite à regarder ce film, il faut qu'il écoute une critique, parce que déjà, quand tu regardes la note Allociné qui est de... 1,1, c'est vraiment l'une des pires notes hallucinées que j'ai pu voir. Il y a eu le fils du masque qui est en dessous, tu m'as dit. 0,9. Est-ce que c'est quoi le pire? Genre, c'est 0,9 le pire? J'ai vu du 0,8. C'est qui? C'était des films français inconnus. Genre Astérix Obélix, l'Empire du Milieu? Non, lui, il est connu quand même. Ah, ça va. Mais j'ai vu, par rapport à des scènes, vu que là on s'en fout du spoil, non spoil, dans une scène où Winnie se baisse, on voit littéralement le cou de l'acteur. Ah, mais je t'ai dit, c'était vraiment mal fait. Mais est-ce qu'ils ont pas fait ça en mode exprès, en mode Winnie parodie? Mais je pense même pas. Ce n'est pas possible qu'ils aient fait ça en mode premier degré. Je pense qu'il y a eu de la drogue ou je sais pas, parce que c'est vraiment trop... C'est pas possible quoi, je n'arrive pas à croire que c'est vrai. Non, je pense que c'est vrai, mais c'est juste, ils ont pas eu le budget, ils se sont pas dit, tiens, on va faire vraiment le film de l'année, ils se sont juste dit, tiens, on va juste faire un film d'horreur classique sur Winnie, c'est tout. Ils ont pas essayé de se dire, on va vraiment faire le film d'horreur culte de la décennie, vraiment, ils en avaient rien à faire de ça. Et je pense qu'ils ont même pas remarqué le faux raccord, comme on peut appeler. Ils ont pas de budget, ils ont 100 000. 100 000, normalement tu peux faire des choses avec 100 000. En vrai, je sais pas trop, parce que... Je sais pas, peut-être qu'ils ont trop payé les acteurs et du coup ils avaient pas assez pour les effets spéciaux, les costumes, les décors, les machins. Qu'une idée, on sait pas du tout comment ils gèrent l'argent, mais... Moi je plains aussi les acteurs, où dans leur CV, ils vont dire « j'ai tourné dans Winnie the Pooh ». Je pense que leur carrière elle va finir sur Plus belle la vie. Et je me dis, celui qui s'en sort le mieux, on va dire c'est l'acteur de Winnie, parce qu'on sait pas à quoi il ressemble. Quand tu vas sur Wikipédia, les trucs comme ça, ils disent distribution, c'est lui qui incarne le rôle de... Donc un peu quoi. Merde. Mais j'avoue, ce film, je pense, on lui donnera même pas le 1. Même pas la moyenne, même pas, ouais. Même pas 1. En fait, ouais, Allociné, ils l'ont très très bien noté le film. Il mérite pas plus. C'est ça, il mérite pas plus, même il mérite un peu moins. Je me demande comment les gens peuvent lui mettre plus que 2. Parce que vraiment, la fin, vraiment, quand j'ai regardé la fin, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit la fin. Parce que vu comment ça s'arrête, je n'ai pas compris. Bah moi, je me demande s'il y a vraiment des gens sur Terre qui ont kiffé le film et qui ont décidé, lui, vraiment, c'est mon film d'horreur préféré, il mérite vraiment un 5 sur 5. Je sais pas du tout si ça existe, ce genre de personnes. Je viens de voir sur Allociné, il y a uniquement une note de 5 sur 5. Vraiment une seule critique. Et la personne est dit, un vrai chef-d'œuvre, une expérience unique à vivre, le doublage est une pépite. Je recommande fortement, n'hésitez pas, foncez voir ce film. Je pense que c'est un troll, c'est sûr, à 99%. C'est sûr que c'est du second degré. Est-ce qu'on parlerait pas un peu plus du film concrètement?
Vas-y, parce qu'il y a aussi plein de choses à dire Il là-dessus. y a plein de choses. Est-ce que je te laisserai pas commencer à débattre et moi je arrive derrière? Vas-y, bah déjà, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur, je suis désolée, c'était pitoyable. Pour moi, c'est jeu d'acteur en français version. Je trouvais que même dans Petit secret entre voisins ou même Plus belle la vie, ça jouait beaucoup mieux. Je suis d'accord, parce que... Mais après, est-ce que le doublage a pas joué aussi? On a regardé en VO, je crois. Non, moi je l'ai en VF, je crois. C'était en V? Ouais. Je sais plus du tout. Bah vraiment, c'est l'un des seuls films aussi où il est pas très long, il fait 1h20, mais je me suis quand même ennuyée devant. En fait, c'est duré 1h20, ressenti 3h. Ouais, parce que c'est tellement lent, ça prend du temps à se mettre, les scènes d'horreur sont vraiment mais nulles. Quand il boit son miel, c'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu même chelou à voir. Parce que- Enfin, Parce qu'en fait, vu que sa bouche est plus loin que le masque, quand il boit le miel, bah ça te dégouine pour tout parce que ça va pas vraiment dans sa bouche. Puis là, j'ai l'impression que ça va dans les yeux ou les trucs comme ça. Enfin, même les scènes, c'était même trop long. La scène où il est en train de manger son miel, j'ai l'impression que ça durait 10 000 ans. Alors que c'est inutile, enfin, c'est bon, quoi. On sait que Winnie l'ourson égale manger du miel, mais là, ils ont même forcé sur le fait. Et je pense qu'ils ont pas eu assez de budget pour avoir les 5. C'est pour ça qu'ils ont mis juste Winnie et Porcinet parce que pauvre Tsigrou, pauvre Bourriquet. Parlons de Bourriquet, Bourriquet, il se fait victimiser frame 1. dans l'intro, il meurt. Mais c'est quoi ce bazar? Bourriquet, c'est le meilleur, je suis désolé. Vous pouvez dire dans les commentaires pour vous c'est qui votre personnage du clan Winnie préféré. Personnellement, moi c'est Bourriquet et toi? Ouais, j'aime bien Bourriquet aussi. En vrai, c'est le dépressif quoi. C'est un peu ça. Y a- C'est pour ça que du coup, ils se sont dit, c'est le plus faible. Hop là, on Ouais. va le manger. C'est horrible. Mais surtout, vraiment, on me dit animal, même les acteurs, je me dis en tant qu'acteur humain, comment tu peux dire en face de moi c'est un animal? Ouais, alors déjà, un ours encore qui se tient sur ses deux pattes, ok, mais un cochon. Porcinet, c'est un cochon, d'où il arrive à se tenir sur ses deux pattes, enfin je suis désolée. Et surtout, genre imagine le petit Christian derrière le costume comme à Disney. Non, je suis désolée, mais là c'était vraiment gênant. Et surtout qu'il y a eu des scènes avec des filles où vraiment ça me dégoûtait de les voir. Ah, tu trouvais les scènes étaient gore? Pas gore, mais je veux dire, ça fait bizarre en fait. Ça fait un peu en mode le V-word, où un mec déguisé en un truc vient faire des choses à une jeune femme, machin. Ah, la meuf dans le jacuzzi? Ouais, je trouvais ça très glauque plus qu'autre chose. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Je trouvais aussi très bizarre la façon dont elle est morte. Enfin, pas bizarre comment ça a été fait, mais horrible. Parce que se faire rouler sur la tête par une voiture, c'est vraiment dégueulasse. À ne pas reproduire ça chez vous. Enfin, ça, c'est un peu logique, quoi. Comme dans tout film d'horreur, ne pas reproduire ça chez vous. Mais ouais, et même le gore. Le gore, il y en avait très peu, juste... Le sang, c'est des effets spéciaux. Ah ouais? Bah oui, le sang, c'est des effets spéciaux. On voit quand il tranche un truc, hop, ça gicle. Ça se voyait que c'était fake. Donc même là, je sais pas s'ils ont pas eu le budget ou ils ont pas réussi à acheter du faux sang. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, en effet spécial, ça va peut-être mieux ressortir. Mais pas du tout. Ça a été cramé, mais à 1000 à l'heure, vraiment. Ça se voyait et c'était dégueulasse. Je voyais pas l'utilité. Moi non plus, vraiment, je pense... Je pense, de tout le podcast, je crois que ça va être le film où on va donner la pire note, et c'est le pire film qu'on a critiqué depuis le début. Je pense ça vaut un peu Arthur Malédiction. Encore une fois, c'est un personnage de notre enfance qui a été gâché. Même si en soi, il n'y a pas Arthur dans le film, mais ça reprend un peu l'histoire du film, tout ça. Et même là, ça a été gâché. Donc je pense, en fait, c'est une malédiction, entre guillemets, de faire, en fait, des films basés sur des personnages de notre enfance, parce que ça va être nul dans tous les cas. Là, c'est quand même le deuxième film qu'on voit qui reprend un personnage emblématique, et ça va être gâché. Donc Peter Pan, je pense que ça va être pareil. Et Mickey, c'est même pas la peine. Là, qu'on voit les images qui sont sorties, ça a vraiment l'air d'être dégueulasse. Et je me demande, ça veut dire que tout là, ce qui va se tomber dans le domaine public, tous les Disney, ça, c'est-à-dire qu'il y a un monde où dans quelques années, tu vas voir un Toy Story horreur. Tu vas Ce voir... sera dans longtemps, je pense, le plus probable bientôt, ce sera Blanche-Neige. Oh là là, Blanche-Neige horreur, mais du coup, ça va être les nains qui vont tuer Blanche-Neige parce qu'elle est partie avec le prince et elle a... À savoir. Vraiment, ça va être nul, je veux pas du tout savoir. Est-ce qu'on parle un petit peu plus en détail de la fin du film, qui pour moi, je l'ai trouvé même plus nul que le film en soi. Pour moi, ce n'est pas une fin. Genre, je pensais comme quoi les gens venaient pour du coup les sauver, mais pas que ça allait se finir comme de la merde, où en fait, finalement, c'est un peu un spoil ce que je vais dire, donc attention du coup, mais Winnie et Porcinet gagnent. Ah non, Winnie gagne, parce que Porcinet meurt, je crois. Ouais, Porcinet, il meurt. Mais du coup, genre, la fin du film, vraiment, ça s'est coupé net, et je pensais qu'il allait y avoir quelque chose qui allait venir après, mais finalement, non. Il y a peut-être dans Winnie the Pooh 2. Ouais, mais ça va être nul, quoi. Bah oui, vu que normalement c'était Jean-Christophe qui avait abandonné Winnie, du coup là Winnie va se venger sur qui?
sur les humains qu'il va croiser. Peut-être d'autres personnes qui vont, pareil, louer la cabane, tout ça, et en fait, ça va se passer absolument la même chose. Winnie va vouloir les tuer un par un. Enfin, voilà, quoi. Il y aura la bimbo comme d'habitude, le bad boy, celle qui aura peur de tout. C'est sûr, hein. Les clichés, comme d'habitude. Mais vraiment, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, les réalisateurs, ne faites plus de films comme ça, s'il vous plaît. Respectez nos œuvres. Non, bah c'est sûr, personne t'écoutera, parce que, bien sûr, ils vont essayer de se faire de l'argent là-dessus. Ouais. C'est logique. Donc, est-ce qu'on continue à cracher notre haine ou tu penses que c'est bon, là, le film a pris assez cher? Je pense que c'est bon, j'ai tout dit, hein. Si vous avez envie de cracher votre haine ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, la partie commentaires est faite pour ça. On lira tous vos commentaires parce qu'on adore lire vos commentaires. Et puis, on passe tout de suite à la conclusion. Donc, pour conclure, ça va être très simple. Nul, jeu d'acteur très nul, les effets spéciaux nuls, l'histoire nulle, les costumes nuls, la musique nulle, les doublages nuls. Est-ce que tu as encore un truc nul à dire? Le film est nul, du coup. Tout le film est nul, il n'y a rien de positif à dire, je pense. Juste, moi, le seul truc qui remonte, c'est la scène d'intro, où je trouvais que l'animation a été potable. Même moi, je trouvais pas ça dingue, du coup, y a rien de bien. Bah vas-y, donne-nous ta note. Allez, parce que c'est Winnie l'ourson, que c'était un personnage de notre enfance, 1 sur 10. Je vois rien de bien à dire, en fait. Et toi? Moi, je pense que je mets 0,5 parce qu'il y a eu l'intro qui était pas trop dégueu, mais je veux pas mettre 1 en disant que c'est notre personnage d'enfance parce que pour moi, ils l'ont plus gâché qu'autre chose. Du coup, je veux pas leur donner ce point-là pour ça. Ouais, c'est vrai, mais après, mettre 0 à un film, quand même, c'est hardcore. J'aime pas 0, je mets 0,5. Et je trouve que c'est déjà une très bonne note. Ouais, en soi. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode audio. Encore, je vous souhaite une très joyeuse année. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines. Salut à tous.